De ce que nous donnent les autorités chinoises comme information, c'est qu'il y a possiblement des personnes qui portent le virus sans développer de maladie. Et qui, du coup, peuvent en contaminer d'autres sans le savoir. Bien sûr. Bonjour et bienvenue dans Philosciences. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus et de l'incompétence notoire du gouvernement sur ce point. Première chose, qu'est-ce que le coronavirus ? C'est un virus qui est apparu dans un marché de Wuhan, semblerait-il. Peut-être s'est-il adapté pour passer du serpent à l'homme ou de la chauve-souris à l'homme. Plusieurs hypothèses sont à l'étude, on ne sait pas encore. C'est un virus qui est très dangereux puisqu'il est mortel pour un certain pourcentage de gens touchés, nous y reviendrons, et qui s'attaque aux voies respiratoires. Il y a ensuite inflammation des poumons par réaction du corps. Nos alvéoles qui nous permettent de transmettre l'oxygène dans le sang se remplissent de liquide qui les empêchent de le faire. Et ainsi, on peut mourir soit par manque d'oxygène, soit parce que la barrière entre les alvéoles et les vaisseaux sanguins devient poreuse. Et il y a beaucoup d'anticorps qui peuvent aller endommager d'autres organes. Le coronavirus peut aussi provoquer des simples pneumonies. C'est la même chose que le syndrome respiratoire aigu sévère que je viens de vous décrire, mais seulement pour une partie des alvéoles. Et le poumon entier n'est pas forcément touché. Voilà, il peut y avoir différentes manières d'être infecté par ce virus. Pourquoi le taux de mortalité de 3% qui est donné partout semble faux et n'a pas lieu d'être, et on ne doit pas utiliser cela pour rassurer les gens, on peut rassurer les gens mais en utilisant d'autres choses? Eh bien, parce que ce taux qui est donné de 3%, c'est les gens qui meurent rapidement. Ce n'est pas les gens qui meurent vs les gens qui guérissent. C'est les gens qui meurent rapidement. Donc déjà, le taux en lui-même est calculé n'importe comment, puisqu'il est calculé à un instant T entre tous les gens qui ont officiellement la maladie et tous les gens qui sont officiellement morts. On se doute bien qu'il doit y avoir un retard d'au moins quelques jours, même pour ceux qui meurent rapidement de la maladie. Donc ce nombre, c'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, quel est vraiment le taux de mortalité du coronavirus 2019 nCoV? C'est ainsi qu'il a été baptisé temporairement, puisqu'il est apparu fin 2019, début décembre. Si on en croit la toute dernière étude parue aujourd'hui dans The Lancet, je reprends les tableaux pour les avoir bien sous les yeux, pas vous dire de bêtises. Dans cette étude, on voit une chose, c'est que il y a 11% des 99 cas étudiés dans cette étude qui sont morts, 31% qui sont guéris, mais 58% qui sont toujours à l'hôpital. Donc même de dire que 11% est le taux de mortalité serait faux, parce qu'on ne sait pas si les gens qui ne sont pas encore guéris ne vont pas mourir dans les jours à venir. Donc ça, voilà, c'est l'étude sur les 99 cas. Seulement, ces cas sont des gens qui sont à l'hôpital, donc potentiellement aussi les cas les plus sévères. Tout ça pour vous dire qu'on ne sait absolument pas quel pourcentage des gens contaminés la maladie tue. Effectivement, si on met en rapport le nombre de morts par rapport au nombre de gens contaminés à un instant T, on arrive environ à 2,56%. Mais ce qu'il faut aussi et surtout regarder, c'est le nombre de gens qui guérissent, quel est le taux de guérison. Parce que ceux qui sont encore malades peuvent avoir un état qui s'aggrave et en mourir. C'est ce qu'on voit notamment avec les 2 personnes en France, parmi les 3 où on nous a dit ils vont très bien, et hier on nous a annoncé qu'il y en avait 2 sur 3 qui étaient en réanimation. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun moyen de se battre contre ce virus, donc on se bat juste contre les symptômes, des difficultés respiratoires, etc. Et que tant que la personne n'est pas totalement guérie, il peut y avoir rechute. Donc si on met en rapport le taux de mortalité avec le taux de guérison, on obtient des nombres bien plus intéressants et bien plus inquiétants aussi. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, si on en croit la carte interactive, dont je vous mets le lien en description, qui vous permet de voir le nombre de gens contaminés, le nombre de morts et le nombre de guérisons en temps réel, on constate que le nombre, donc là j'enregistre cette vidéo à 16 h le jeudi 30 janvier, on constate que le nombre de contaminés est de 7783 répertoriés, donc nombre de contaminés officiels, mais on constate qu'il y a effectivement 170 morts, mais seulement 133 guérisons répertoriées, officielles, il y en a peut-être plus, mais voilà. Des chiffres qu'on connaît qui sont officiels, c'est 170 morts et 133 guérisons. Donc si on laisse ce délai, si on imagine que la maladie peut tuer jusqu'à plusieurs semaines après, c'est uniquement ce chiffre qu'il faut qu'on prenne en compte, et ça donne un taux de mortalité de 56% cette fois-ci. Donc ce chiffre est probablement au-dessus de la vérité, 3%
est peut-être bien en dessous de la vérité, mais donner le taux de mortalité alors qu'il y a encore plein de gens qui sont malades et on ne sait pas s'ils vont être totalement guéris, c'est absurde. Je répète que c'est les cas les pires qui sont dans les hôpitaux. Venons-en à l'incompétence du gouvernement maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il sous-estime grandement la menace en se disant que c'est un virus comme le SRAS. Le problème, c'est que le SRAS, ils disent qu'il était plus mortel. J'en sais rien puisqu'on ne sait pas combien va tuer ce virus. En tout cas, il tuait plus rapidement, ça c'est sûr. Il tuait un peu plus rapidement. Mais il n'était pas contagieux pendant la période d'incubation. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui était bien portant, qui ne toussait pas, etc., ça voulait dire que vous étiez safe, il n'allait pas vous transmettre la maladie. Aujourd'hui, on a repéré plusieurs cas de personnes qui ont le virus, qui sont potentiellement donc contagieux, et qui n'ont pas le moindre symptôme. Il y a possiblement des personnes qui portent le virus sans développer de maladie. Et qui, du coup, peuvent en contaminer d'autres sans le savoir. Bien sûr, c'est ce qu'on a avec la grippe. Chaque année, nous savons que beaucoup de gens peuvent porter le virus de la grippe sans avoir de symptômes. Et donc, il est probable, en tous les cas, c'est ce que disent les autorités chinoises, qu'il y a possiblement des cas asymptomatiques. Aujourd'hui, nous n'en avons pas connaissance en France, puisque nous n'avons pas testé très largement la population, ni en Europe d'ailleurs. Il y a donc des porteurs bien portants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes, puisqu'elles ne savent pas qu'elles ont le virus, elles peuvent contaminer de plus en plus de gens qui vont tomber malades, elles ne sauront jamais que ça vient d'elles. Donc je le répète, il y a des gens qui ont le virus et qui sont totalement bien portants. Et sinon, le temps d'incubation moyen est aux alentours de 5-6 jours, d'après cette étude toujours sur les 99 cas. Donc le problème, c'est que le gouvernement, tant qu'il ne voit pas de malades, ne s'inquiète pas. Le problème, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines d'avions qui partent de Chine et qui arrivent en France, des centaines qui arrivent en Europe, aller-retour tous les jours. Heureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies qui ont arrêté, mais le gouvernement français s'entête encore et dit « Bah non, nous on maintient les vols, si on diminue les vols d'Air France, bah, c'est juste qu'il y a moins de demandes. » Vraiment, c'est l'argument qu'ils utilisent. Air France dit « Si on diminue les vols France-Chine, c'est parce qu'il y a moins de demandes. » À quel moment on va se dire qu'il serait peut-être intéressant de mettre tous les gens qui arrivent de Chine en quarantaine, et non pas juste les gens qui disent avoir des symptômes, juste les gens qui nous appellent, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de symptômes et qui ont quand même le virus. Réveillez-vous. Voilà pourquoi ce gouvernement est incompétent, et voilà pourquoi il protège mal notre sécurité. Maintenant, arrivons-en aux bonnes nouvelles. L'Institut Pasteur semble assez confiant sur le fait de peut-être bientôt trouver un vaccin. En attendant, on n'a aucun moyen de se soigner. Si on attrape la maladie, on a juste à prier, essayer de soigner les symptômes et prier pour survivre. Et le gouvernement pense encore au commerce, au transport de personnes, avant de nous protéger, d'essayer de faire en sorte que cette épidémie chinoise ne se transforme pas en pandémie mondiale. Voilà. Malgré ces tristes nouvelles, ces inquiétantes nouvelles, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Mon but n'est pas de vous faire peur. Il y a certaines personnes qui disent « ça sert à quoi de faire peur aux gens, t'es un connard, etc. » Non, la peur c'est utile. Si t'as peur en face d'un serpent, c'est bien, tu vas peut-être te mettre à courir et éviter que le serpent vienne à toi et te morde, ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée de courir devant un serpent, mais vous m'avez compris. L'idée c'est que la peur n'est pas toujours mauvaise conseillère. La peur n'est pas toujours mauvaise conseillère. Donc militons, s'il vous plaît, partagez cette vidéo ou écrivez des messages, faites ce que vous voulez. Je sais pas si vous connaissez des gens dans La République En Marche, n'importe quoi, pour que tous les gens qui arrivent de Chine soient mis en quarantaine. Voilà, c'est simple. Ça va coûter extrêmement cher, mais c'est extrêmement... Enfin là, je vous mets la carte de Chine avec le nombre de cas. Il y a des cas dans la Chine entière. Il y a des cas même qui se sont répandus tout autour de la Chine. Il y a des cas dans toute l'Asie maintenant. Donc, mettons les gens en quarantaine, arrêtons de faire comme si de rien n'était pour rassurer les bourses. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et on va essayer qu'il y en ait d'autres. Et bye bye. À jeudi prochain. Donc pour le coup, j'ai tourné ma vidéo sur les sans-abri, etc. vendredi dernier. J'ai essayé de rencontrer le ministre toute la semaine. Ils m'ont un peu fait poireauter par SMS par le biais de sa conseillère de cabinet. Parce que je l'avais vu à la journée. Il m'a dit bah oui, pourquoi pas, etc. Et finalement, ça s'est pas fait. Ce qui est assez logique, hein, vu ma petite chaîne et mon passé de gilet jaune. Donc je ferai la vidéo sur les sans-abri la semaine prochaine. Ou plus tard, on verra, mais en tout cas, j'ai les images, j'ai des trucs à dire. Voilà, très bonne semaine à tous.